Dans une petite ville poussiéreuse d'Afrique de l'Ouest, où le soleil brûlait les espoirs aussi vite qu'il dorait les peaux, Viviane et Samuel vivaient un amour qui semblait défier le temps. Ils s'étaient mariés jeunes, à 20 ans à peine, lorsque leur cœur battait encore d'illusions et de promesses. Malgré la pauvreté qui les avait toujours entourés, ils avaient gardé intacte cette flamme fragile qui les unissait. Mais la vie, cruelle et implacable, n'épargne personne. Un matin, Samuel perdit son poste d'agent administratif dans une petite entreprise privée. Quelques semaines plus tard, Viviane, employée dans une boutique de cosmétiques, fut elle aussi remerciée. Les maigres économies s'épuisèrent, les factures s'empilèrent et la faim s'invita doucement dans leur foyer. Leurs deux enfants, un garçon de 7 ans et une fillette de 4 ans, demandaient chaque jour pourquoi il n'y avait plus de lait, plus de riz, plus de pain. Les nuits étaient longues, remplies de silence et d'angoisse. Samuel priait, suppliant Dieu de lui venir en aide. Viviane tentait de rassurer son mari, mais l'inquiétude déformait peu à peu son sourire. Un soir, alors que la lune pleine éclairait les ruelles poussiéreuses, le couple sortit chercher de quoi calmer la faim des enfants. Ils traînaient leur misère jusqu'à un bar modeste où les riches venaient exhiber leur fortune sur le malheur des autres. C'est là qu'ils le rencontrèrent. Monsieur Diallo, un homme de pouvoir, la cinquantaine bien avancée, au ventre rond et au sourire carnassier. Son parfum suintait la richesse. Il s'assit à leur table, les observant avec une attention troublante, mais son regard ne s'attarda que sur Viviane. « Vous semblez préoccupé » murmura-t-il avec cette voix lente qui glisse comme du miel sur des plaies ouvertes. Samuel tenta d'ignorer l'homme, mais Viviane répondit par politesse. Ils échangèrent quelques banalités jusqu'à ce que M. Diallo posât son verre avec lenteur, ses yeux brûlant la jeune femme. « Je peux changer votre vie ce soir. » Samuel redressa la tête, son cœur se serrant sans même connaître la suite. « 50 000 $, dit Diallo. Une seule nuit avec votre femme. » Le silence tomba brutalement. Le bar, les rires, la musique, tout sembla s'effacer autour d'eux. Viviane sentit ses mains trembler. Samuel ouvrit la bouche, mais aucun mot ne sortit. Ils quittèrent la table précipitamment, mais l'idée s'était déjà accrochée à leurs esprits comme une ombre. Dans la petite chambre où ils dormaient tous les quatre, les enfants blottis sur un matelas effiloché, le couple resta éveillé. « Je ne peux pas, » murmura Viviane, la voix brisée. Samuel se leva brusquement, les yeux noyés de larmes. « Et si c'était la seule solution? Tu crois que j'ai envie de te dire ça? Tu crois que je suis fier ?» Il pleurait, la tête entre les mains, maudit par son impuissance. Viviane pleurait aussi, étouffant ses sanglots pour ne pas réveiller les enfants. Au matin, la décision fut prise, comme un pacte silencieux avec le diable. La nuit suivante, Viviane revint avec une enveloppe épaisse et des yeux éteints. Samuel ne posa aucune question. Il prit l'argent, acheta à manger, paya quelques dettes, et personne ne parla plus jamais de cette nuit. Mais quelque chose s'était brisé. Samuel évitait le regard de sa femme. Il ne la touchait presque plus, trouvant toujours une excuse pour dormir dos à elle. Chaque caresse semblait désormais peser des tonnes. Viviane, rongée par la honte, tenta de retrouver la tendresse de son mari. Mais il ne répondait plus. « Tu m'as forcé, Samuel. C'est toi qui m'as demandé d'y aller. »« Je t'ai demandé » cracha-t-il, les yeux pleins de colère. « Et toi, tu as dit oui sans te battre ?» Les mots devinrent des poignards, les silences des murs invisibles. Les mois passèrent et l'argent s'épuisait déjà. L'amour s'était fané, laissant place à une ombre froide. Un matin, alors que le soleil se levait lentement sur la ville, Viviane prépara une petite valise. Elle embrassa ses enfants, jeta un dernier regard à Samuel qui dormait sur le canapé, puis franchit la porte sans se retourner. Elle partit avec sa honte, son regret et ce goût amer qui ne la quitterait jamais. Samuel ne la chercha jamais. Peut-être par orgueil, peut-être par lâcheté. Il ne resta que le souvenir d'un amour détruit par la pauvreté et une nuit où le destin avait vendu l'innocence pour quelques morceaux de papier. L'argent finit toujours par disparaître. Mais la cicatrice, elle, demeure à jamais.